Bonjour, on se retrouve donc pour la correction de l'exercice 2. Donc cet exercice, il traitait tout simplement de fonctions et notamment avec la fonction exponentielle. Donc première chose, à partir des informations qui vous étaient données, on vous demandait de donner f de 0 et f' de 0. Alors tout d'abord, f de 0, ça on se rappelle, j'espère, f de 0, on se place en 0, on descend jusqu'à la courbe et là je lis, c'est moins 2. Donc je remontre, par exemple si je voulais f de 2, je me placerai en 2 et je lirai ici f de 2 égale à peu près 1,8. Si je veux lire f de 4, je me place ici en 4 et je le lis ici. Voilà. Bien évidemment, on ne pouvait pas le calculer ici parce qu'on ne connaissait pas la valeur de petit a, hein, sinon f de 0, et d'ailleurs si ici on pouvait le calculer, pardon, f de 0, j'avais même pas fait attention. Donc, alors regardez, par lecture graphique, on trouvait donc que f de 0, on était ici sur le point A, et A, il vaut en effet 0 en abscisse, donc f de 0, c'est moins 2. Donc, il y avait deux façons de faire ici, par lecture graphique d'abord. F de 0, c'est égal à moins 2. Et puis, j'avais tout simplement pas fait attention qu'on pouvait aussi décider de le remplacer ici dans cette équation. On pouvait aussi faire f de 0, c'était égal à a fois 0 moins 2, c'est pas ici, exponentielle moins 0, est-ce que vous arrivez à lire? Oui. C'est-à-dire, c'est 0 moins 2, ça fait moins 2, exponentielle de moins 0, c'est la même chose que exponentielle 0, c'est 1, et on trouvait aussi moins 2. Voilà, tout simplement. Écoutez, parfait. Et ensuite, f' de 0. f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Donc là, on ne vous demandait pas de le justifier, parce qu'il y avait écrit sans justification, mais moi, je vais le faire. Donc, f' de 0 est le coefficient directeur de la tangente Est-ce qu'avec l'ombre, le soleil qui vient d'arriver, vous arrivez à lire au point, oui, on va faire un effort, d'abscisse 0. Et là, je vais remonter mon équation, vous allez voir. Donc déjà, le point d'abscisse 0, c'est qui? Le point d'abscisse 0, en fait, on vient de le voir, le point d'abscisse 0, il est là, c'est A. Donc en fait, ça ici, je peux tout simplement le remplacer par A. Et je remonte encore. Maintenant, qui est la tangente en A? Parce que c'est ça, hein, au point d'abscisse 0, c'est la même chose que en A. Donc maintenant, je remonte ma phrase. Qui est la tangente en A? Alors, qui permettrait de, faire tout ça. La tangente en A, on vous le dit dans le texte, la tangente au point A, c'est la droite D. Donc en fait, je peux remplacer tout simplement tout ça par D. Et j'obtiens donc f' de 0 et le coefficient directeur de D. Alors, comment maintenant je lis le coefficient directeur de D? Donc, si j'ai un graphique, la droite D, elle est là. Pour lire son coefficient directeur, je me déplace de 1 ici et je regarde combien je monte ou je descends pour retomber sur ma droite. Sauf que là, souci, je n'ai pas d'information et je ne peux pas lire en fait ici ce coefficient directeur. Par contre, j'ai cette information. Je sais que ma droite, elle a pour équation y égale 10x moins 2. Et le coefficient directeur, il est là. C'est ce qu'il y a devant le x. L'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur. Donc j'en déduis que f' de 0 égale 10. Voilà. Allez, petit de petit a, maintenant, on vous demandait de montrer que f' de x égale, et on vous donnait donc une formule. Alors, ici, attention, le piège, c'est comme d'habitude, c'est d'écrire la solution. Si vous écrivez la solution, vous n'avez rien à montrer. Donc votre fonction, elle est là, c'est celle-ci, et il faut la dériver. Bon, voilà, ça vous savez faire. Votre fonction, vous êtes censé reconnaître un produit. C'est ça multiplié par ça. Donc avec u égale ax moins 2. Et donc la dérivée, je vous rappelle que la dérivée de mx plus p, c'est m. Donc ici, la dérivée, c'est seulement a. Et pour v, c'est exponentielle moins x. Alors ça, je vous ai pas mal fait travailler là-dessus. Attention, il y a un piège, c'est de la forme exponentielle u. Il faut dériver le u et remettre toute la fonction. Donc si je dérive moins x, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 exponentielle moins x. Voilà la dérivée. Donc maintenant, j'applique ma formule. f' de x, c'est donc u', c'est-à-dire a,
fois V plus U fois V'. Voilà. Arrivé ici, comme d'habitude, je vais factoriser par exponentielle moins x. Donc, je factorise par exponentielle moins x. Voilà. Puis, j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui reste. Il reste quoi? Il reste a plus ax moins 2 et il reste ce moins 1. Voilà. Donc, ce moins 1, je vais donc le développer. Ça va faire a moins ax plus 2. Et de mémoire, on a pratiquement ce qu'on nous demande. Oui, je mets cette partie là devant. Je commence par moins ax plus a plus 2, exponentielle moins x. Et là, on vit le petit bonheur d'avoir trouvé exactement la même chose que ce qu'on vous demande. Et il n'y a pas à dire, ça fait plaisir. Déduire des questions précédentes que a égale 8. Bon, vous venez de calculer f' de x. A priori, il faut s'en servir. Et des questions précédentes, vous avez aussi ici que f' de 0, c'est 10. Donc en fait, ici, l'idée, c'était de remplacer x par 0, parce que vous connaissiez sa valeur. Donc f' de 0, ça fait moins 1a fois 0, moins a fois 0, ça fait 0, plus a plus 2, exponentielle de moins 0. Donc ça, c'est égal à 10. Donc on obtenait ici dans la parenthèse a plus 2 et exponentielle moins 0. Ben, c'est la même chose que exponentielle de 0, ça fait 1. Donc en fait, on appelait a plus 2 égale 10 et donc on pouvait en conclure que a c'était 10 moins 2, c'est-à-dire a égale 8. Et on avait donc la valeur de a, c'est ce qu'on vous demandait. Et on retrouve là ce qui est énoncé dans l'exercice, là encore, petit plaisir. Et donc on remplaçait ici a dans l'expression de f' de x. F' de x est donc égal à moins 8x plus 8 plus 2 exponentielle moins x. Voilà. Vous aurez compris normalement, parce que c'est des choses sur lesquelles j'insiste, en fait, qu'on vous donnait a, tout simplement pour que ceux qui ne l'aient pas trouvé, ils puissent quand même continuer à faire l'exercice. On passe donc au petit 3. Donc, petit 3, préciser le signe de f' de x. Bah oui, voilà, on est au stade, on a la dérivée. Notre but, en fait, ça va être de faire la variation de la fonction, donc il faut étudier le signe de la dérivée. Alors, pour le signe de la dérivée, bah, tout simplement, déjà, il y a la partie facile, c'est celle-là. Exponentielle moins x, c'est toujours strictement positif. Donc, en fait, je m'en fiche. J'aurais juste à regarder moins 8x plus 10. Moins 8x plus 10, c'est une fonction affine. Donc, ça va être une droite. Donc, soit une droite qui monte, soit une droite qui descend. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 8. Donc, en fait, elle va descendre, elle va être de cette forme-là. Au départ, elle va être positive, puis à un moment, elle va passer par 0, puis elle va être négative. Et donc, c'est à nous de savoir à quel moment, ici, elle va valoir 0. Pour savoir à quel moment elle vaut 0, ben, je vais résoudre l'équation. Moins 8x plus 10 égale 0. Donc, lorsque moins 8x égale moins 10, c'est-à-dire lorsque x égale moins 10 sur moins 8, c'est la même chose que 10 sur 8, et ça fait 1,25. Donc, si je fais mon tableau de signes, donc j'ai une ligne pour x, une ligne pour le premier, une ligne pour exponentielle, pourquoi pas, une ligne bilan. Et bien évidemment, ensuite, j'en déduirai les variations de f. Et vu que je suis sur un devoir, je m'applique. Mon tableau, je le fais à la règle. J'essaye que ce soit propre. On vous dit qu'on s'intéresse seulement à cette fonction sur 0,5. Voilà, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui sont là pour me le repréciser quand je l'oublie. Merci Anaëlle. Et donc ici, en 1,25, je sais que ça fait 0. Ça va être positif d'abord et négatif ensuite. Positif d'abord, négatif ensuite. Exponentielle toujours positif. Et puis je fais le bilan. Positif, 0, négatif. J'en déduis donc les variations. Croissant, décroissant. Voilà, je vais un peu vite, mais normalement, quand on a fait toute la partie d'avant, ça se passe plutôt bien. Il faut maintenant compléter ici les deux valeurs. Alors, f de 0, vous l'avez déjà, vous savez que ça vaut moins 2.
Et pour ensuite f de 5 et f de 25, on obtenait des valeurs qui n'étaient pas ultra intéressantes. Donc ici, c'est 8 exponentielle moins 1,25. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et ici, c'est 38 exponentielle moins 5, il me semble. Voilà, en espérant que je ne me sois pas trompée. Petit 3, petit A. Et je crois qu'on a fait aussi le petit B. Voilà les variations. Bien évidemment, souvent c'est d'affilée là. Et ensuite, résoudre sur l'intervalle 0,5 l'équation f de x égale 0. Alors, je vais essayer de gagner un peu de place. Donc, f de x égale 0. En fait, ici, vous voulez résoudre votre fonction f, c'est-à-dire 8 maintenant, puisqu'on sait que ça vaut x, 8x moins 2, exponentielle moins x égale 0. Donc, si un produit, parce qu'ici, on a un produit, hein, entre les deux, on a une multiplication. Si ça fois ça égale 0, ça veut dire ou que ça vaut 0, ou que ça vaut 0. Or, exponentielle moins x, c'est toujours strictement positif. Donc, ça ne peut pas valoir 0. Donc, forcément, ça veut dire que 8x moins 2, c'est égal à 0. Et 8x moins 2 égale 0, ça veut dire que 8x égale 2. Donc, x égale 2 sur 8. Et ça fait un quart, ça fait 0,25. Voilà. C'est-à-dire que ici, vous venez de trouver qu'en 0,25, donc ici, ben, votre fonction, elle vaut 0. Alors, est-ce que c'est logique? Ben, plutôt, parce que regardez, on passe de moins 2 à un nombre positif. Et ensuite, ça là, sur toute cette partie, ben, ça là, c'est un nombre positif. Donc, c'est logique, ça passe pas par 0. Donc, ok, cohérent avec votre exercice. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai passé la question 4, puisque je crois que c'était plus au programme. Je me rappelle plus ce qu'on vous demandait. Je crois que c'était une histoire de convexité. Bon, voilà, c'est pas à votre programme pour l'instant. Donc voilà, on n'y touche pas. Et on arrive à la dernière partie. Et là, on vous dit, oh là là, incroyable, votre fonction f ici, en fait, dans la réalité, c'est une fonction de bénéfice. Et on vous dit, pour cette entreprise, bah, quelle quantité de grille-pain X l'entreprise doit fabriquer pour réaliser un bénéfice maximal. Donc, bénéfice, il est ici. Le X, c'est 1,25. Donc, la seule chose sur lequel vous deviez faire attention, c'était de voir en quoi était exprimé X. Et donc ça, je vais voir dans le texte, le nombre de grille-pain, on vous dit, X, c'est des milliers de grille-pain. Donc en fait, c'est 1,25, mais milliers. Donc 1,25 fois 1000, c'est-à-dire 1250 grille-pain. Pour que son bénéfice soit maximal. Ensuite, quel est alors ce bénéfice maximal? Ben, ce bénéfice maximal, en fait, il correspond à l'image de la fonction. Ici, ce bénéfice maximal est alors f de 1,25 et attention, ce bénéfice il est exprimé en centaines de milliers d'euros. Donc c'est f,25 centaines de milliers d'euros. Là, je suis sur une valeur qu'on dit exacte. Et donc, quand vous calculez f de 1,25 et que vous le multipliez par 100 000, c'est-à-dire 1, 0, 0 et 3 zéros, vous obtenez environ 229 204 euros. Voilà, parce que ça doit faire 2,29 quelque chose. Et donc, si on multiplie par 100 milliers d'euros, ça fait 229 204 euros. Voilà pour cet exercice qui était bien complet. N'hésitez pas si vous avez besoin de me poser des questions, qu'on revienne sur certaines choses. Je suis bien évidemment disponible par mail ou par Discord et je vous souhaite un bon week-end.